Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays de l'Uropois. Aujourd'hui, nous sommes avec des collègues et camarades Gilets jaunes, dont un qui est un soignant suspendu et qui travaille avec ses collègues sur les monnaies locales et les monnaies libres comme outil de combat contre les tyrannies de la banque. Voilà. Alors, dette égale factice égale arme contre les États et contre les peuples. Dette égale fake news. Bonjour citoyens, on est avec Henri, aussi suspendu, tu es un soignant suspendu, hein, ça c'est acté. Tu t'es pas couché, comme des milliers de collègues, tu t'es pas couché. On te remercie pour toute votre bravoure, tout ce que vous avez fait et puis tout ce que vous continuez à représenter et à incarner. Vous vous couchez pas devant l'arbitraire, vous vous couchez pas devant l'injustice, devant cette folie prédatrice, devant cette folie mondialiste. Merci encore pour tout. On va pas parler de ça aujourd'hui, ça sera éventuellement d'autres lives. Là, on va parler monnaie locale, on va parler monnaie, la June, les monnaies libres et les autres qui sont en cours. Et on va parler comment ça collabore au niveau du combat des idées. Et Oui. Est-ce que tu peux nous en dire beaucoup? Je suis un grand bavard. Allez, à toi. Disons que l'idée c'est de vous raconter un peu ce qui s'est passé hier à Paris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier, 15 juillet, c'est bien ça, à Paris? Absolument. Il y a eu quelque chose d'assez important. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé. À l'origine, on a monté un groupe qui s'appelle le groupe Alternative Monétaire Jaune. Donc, c'est un groupe Gilets jaunes. Dans ce groupe, et c'était la première fois, des collègues qui sont impliqués dans les monnaies locales, et il y a également des collègues qui sont junistes, donc qui sont monnaie libristes, qui sont impliqués dans la monnaie libre. Tu nous expliqueras un peu la différence? Oui. Alors, il y a eu déjà beaucoup de live et il y a pas mal de choses pour se renseigner sur ce que sont les monnaies locales et les monnaies libres. Et d'ailleurs, nous, au niveau de notre groupe, on a fait un certain nombre de lives. On pourra mettre les liens si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Donner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a essayé il y a 3 ans, au moment du début des Gilets jaunes, on a bien compris que c'était très important que les Gilets jaunes comprennent l'importance de la question de la dette et de la question de la création monétaire. Et ça, merci aux constituants d'avoir vraiment pointé du doigt depuis le début cette question-là, parce qu'elle est primordiale. On a fait notre part comme tous les collègues, hein, voilà, y a Et pas de souci. on a essayé avec les Gilets jaunes qui étaient dans les monnaies locales et ceux qui étaient dans la monnaie libre de sensibiliser un maximum. Donc c'est vrai qu'on est passé par les assemblées des assemblées notamment. Et puis, on a été présent à Mont-Soleil-Mines, puis ensuite à Montpellier, avec notamment la monnaie locale, la graine de Montpellier qui était déjà présente. Puis à Toulouse, il y a eu une première rencontre grandeur nature entre les monnaies libres et les monnaies locales, avec un grand débat qui avait été fait au village de l'ADA 5 à Toulouse. Il faut savoir que Toulouse, c'est le fief de la monnaie libre. Hein, c'est là qu'il y a vraiment le plus de monnaies libristes en France et qui sont vraiment promoteurs. Donc on les a rencontrés et à la suite de l'ADA 5, on s'est dit on va former ce groupe Alternative Monétaire Jaune, donc qui regroupe, comme je t'ai dit, ses collègues de ces deux alternatives monétaires qui sont très différentes mais peut-être complémentaires, et en tout cas qui ont au final un même objectif, c'est de trouver des vraies alternatives au système monétaire mondialiste, cette finance prédatrice en fait. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on travaille, nous, on a travaillé avec plusieurs objectifs. D'abord, préparer l'ADA 6 qui a eu lieu l'année dernière pour la première fois, 100 €, c'est-à-dire exclusivement en june et en pêche monnaie locale, c'est-à-dire la monnaie locale de la région parisienne, parce qu'on était à Paris. L'ADA 6 a eu lieu à Paris. Alors ça n'a pas été une grosse ADA, ça a été même la plus petite, mais elle a eu au moins le mérite de se faire en monnaie alternative. Donc vraiment un pas de plus pour comprendre que c'est un véritable enjeu dans la lutte, en fait. Hein. Dans le combat même. Dans le combat, absolument. Donc il y a Rothschild, etc., ils n'ont pas fait leur petite commission sur les transactions au niveau de l'ADA?
Non, clairement non, clairement non. Mais surtout, on a montré qu'on n'était pas en opposition sur ces différentes alternatives, qu'il n'y avait plus de guéguerre, qu'on était prêt à discuter ensemble, à réfléchir ensemble. C'est vraiment le propre de ce groupe Alternative Monétaire Jaune. On mettra le lien. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, ce qu'on a fait depuis, c'est d'une part, on a intégré le projet Prenez Place, qui est aussi un projet qui est dédié à la réflexion sur la monnaie. C'est consacré ce sont des débats qui ont lieu pour l'instant sur YouTube, mais qui commencent à avoir lieu sur des places publiques. Donc sur Internet, sur YouTube, on tape Prenez Place. Prenez Place. Il y a masse de débats. Une soixantaine de débats sur la monnaie, les communs et la démocratie. Donc on est vraiment au cœur du combat. Et vous allez voir un foisonnement d'idées, et notamment les deux belles expériences qui sont en cours un peu partout dans le monde, mais particulièrement en France. Ce sont les monnaies locales d'une part, il y en a une bonne soixantaine qui existent en France, et la première monnaie libre qui est la June. Voilà, alors, ça c'est une monnaie locale d'Ardèche par exemple. La Luciole. La Luciole. Donc un grand bonjour à tous les camarades d'Ardèche qui travaillent là-dessus, et surtout à tous les commerçants qui jouent le jeu. Absolument. Parce qui acceptent de recevoir la Luciole et qui petit à petit essayent de soit payer leurs propres producteurs, soit éventuellement leur électricité avec Enercop, qui accepte par exemple d'être payés en monnaie locale ou de payer leur loyer, etc. Ça peut être une idée pour les gamins, donner l'argent de poche en monnaie locale. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, c'est un exemple de pêche. Voilà, c'est la monnaie locale d'Île-de-France. La pêche. Donc voilà, ce sont des exemples, mais il y en a des dizaines et des dizaines en France. Donc, sur Prenez Place, on s'est beaucoup impliqué dans pas mal de débats pour essayer de présenter un petit peu ces deux alternatives qui sont non pas de la théorie, c'est vraiment des choses qui se pratiquent maintenant, qui s'utilisent. Hein. La June circule actuellement dans une communauté de monnaie libre, et les monnaies locales circulent réellement en France un peu partout dans toutes les régions. Alors par rapport juste une question, la June, monnaie libre, c'est quoi la différence avec une monnaie locale? C'est très très différent. Alors c'est long de tout expliquer ici, mais globalement c'est une crypto-monnaie mais qui ne fonctionne pas du tout comme les autres. C'est-à-dire qu'elle a une caractéristique qui est absolument révolutionnaire, c'est que son mode de création est adossé à l'humain. C'est-à-dire que chaque personne qui est reconnue comme un être humain qui veut intégrer la monnaie libre qui s'appelle la June, à partir du moment où il est reconnu, va toucher tous les jours un dividende universel, c'est-à-dire un DU par jour, chaque jour. Et donc, petit à petit, son compte va être abondé de DU. Et à partir du moment où il a des DU, il peut commencer à échanger. Et en fait, c'est le seul mode de création monétaire de la June. C'est-à-dire que la monnaie est créée par les humains eux-mêmes à égalité sur le plan géographique et sur le plan temporel. C'est-à-dire dans le temps, cette création monétaire est pérennisée. Voilà, donc c'est un mode de création qui est complètement révolutionnaire et très intéressant. Donc c'est fondamentalement différent des monnaies locales, mais nous on essaie de réfléchir sur comment articuler ces deux modèles alternatifs parce qu'ils ne sont pas forcément contradictoires et les monnaies locales ont le grand intérêt d'être très bien implantées, très bien enracinées localement, avec comme une vraie SCO. identité, comme le SCO par exemple dans le Pays Basque. Hein. Voilà. Et le Ségal en Bretagne apparemment, un collègue nous dit. Il y a vraiment chaque région maintenant a réussi à développer une monnaie locale et quand ça fonctionne bien, souvent c'est qu'il y a une identité locale, hein, comme la Doum dans le Puy-de-Dôme par exemple, qui est très bien implantée. Enfin, je pourrais multiplier les exemples parce qu'il y a plus de 60 monnaies en activité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait nous au niveau du groupe Alternative Monétaire Jaune? On participe activement à Prenez Place qui continue. On vous encourage vraiment à aller découvrir toutes ces alternatives sur le site. Mais en fait, c'est là où je veux en venir pour ce qui s'est passé hier. C'est que hier a eu lieu à Paris, pour la première fois à Paris, la rencontre nationale des monnaies locales de France, où il y a eu quand même une trentaine de monnaies locales qui se sont retrouvées comme chaque année dans une des villes de France. Cette année, c'était à Paris.
c'est donc la pêche monnaie locale qui a organisé. Et la pêche monnaie locale nous a demandé à nous, groupe Alternative Monétaire Jaune, d'organiser un atelier de présentation et de débat autour de la monnaie libre. Donc hier, ce qui s'est passé, c'est la première vraie connexion entre les monnaies libristes et les associations de monnaie locale de France. Et je peux vous dire que ça s'est très très bien passé. On a pu faire une vraie présentation et ensuite un débat où on a centré la discussion sur un projet qu'on essaye de porter avec ce groupe Alternative Monétaire, qui est le projet suivant. Alors pour ceux qui connaissent un peu, vous allez tout à fait comprendre. Les monnaies locales actuellement, leur principal défaut, c'est qu'elles sont adossées à l'euro. Alors l'avantage, c'est que ça rassure les commerçants parce qu'ils pourraient reconvertir en euros s'il y avait un souci, mais l'inconvénient, c'est qu'on reste prisonnier de l'euro. Or, les monnaies locales d'origine n'étaient adossées à rien. Donc dans les gènes de la monnaie locale, en fait, c'est vraiment une monnaie qui sort de nulle part, sur lequel localement on s'entend sur sa valeur et qu'on accepte d'échanger. Et c'est comme ça qu'on retrouve un outil monétaire qui a les vertus des premiers outils monétaires, c'est-à-dire que ça ne sert qu'à faciliter les échanges de biens et de services, et ça sert que d'étalon de valeur, c'est tout. On ne peut pas spéculer. On ne peut pas spéculer avec, ça n'a aucune valeur en dehors de sa localité, et surtout ça n'a aucun intérêt d'en faire une réserve de valeur. Ces monnaies locales, elles sont utiles que quand elles circulent, et donc elles facilitent les échanges de biens et de services, et elles servent d'étalon de valeur, point. Donc c'est les fonctions d'origine de la monnaie, ça, en fait. Est-ce que ça peut se rapprocher de la grande crise en Allemagne et en Autriche dans les années 30, où il y a eu effectivement des essais de monnaie locale qui ont été brisés par les banques, hein. Là, je vous encourage à tous à aller voir ce film qui maintenant se trouve sur YouTube, qui s'appelle La monnaie miraculeuse. C'est un film historique qui retrace la première expérience grandeur nature de monnaie locale à Vorgel en Autriche pendant 2 années en pleine crise de 29, parce que ça se passait vers 1932, 31-32. Une ville a fait renaître complètement son tissu économique, social, grâce à une monnaie locale sortie de nulle part, qui correspondait tout simplement à des bons de dette que les gens se sont mis à échanger. Et ça a tellement bien marché que les journalistes sont venus, que les autres villes autour sont venues voir comment se fait-il que dans cette crise, dans cette ville, la crise a disparu. Et ça a fini par siffler au niveau des oreilles de la Banque d'Autriche, qui a condamné le maire à l'origine de ce procès. Et donc l'expérience s'est arrêtée au bout de 2 ans, mais a montré la puissance et le côté tout à fait subversif de ces monnaies locales quand elles ne sont adossées à rien. Alors aujourd'hui, on a des monnaies locales édulcorées qui sont adossées à l'euro, donc leur potentiel n'est pas le même, mais ce qu'on a posé comme question hier et ce qu'on a mis au débat hier, c'est si un jour on est à nouveau dans une situation de crise au point que la perte de confiance dans l'euro était maximale, l'euro part en hyperinflation, l'euro ne vaut plus rien, et que les gens se mettaient à avoir éventuellement plus confiance dans d'autres outils monétaires ou alors dans leur propre monnaie locale, en se disant moi je préfère continuer à échanger avec mes commerçants locaux en monnaie locale parce que là au moins on connaît la valeur, alors que l'euro on ne sait pas ce que ça vaudra dans 3 ou 6 mois. À ce moment-là, ça nécessitera, ça obligera les monnaies locales à rompre la parité avec l'euro et donc à s'autonomiser. Et là on reviendra à des monnaies locales comme celle d'origine. Et dans cette hypothèse-là, la question qui vient juste derrière, c'est une fois qu'on s'est décorrélé de l'euro, qu'on est devenu indépendant de l'euro et que la monnaie locale continue à circuler en localité, comment va-t-on la créer? Quel va être le mode de création monétaire? Et hier, on a ouvert le débat sur et pourquoi est-ce que les monnaies locales n'adopteraient pas un mode de création monétaire qui serait le mode de création des monnaies libres, c'est-à-dire un mode de création monétaire adossé à l'humain. C'est-à-dire dans une communauté, dans une commune,
chaque personne qui peut attester qu'il est de la commune pourrait très bien recevoir tous les jours une unité de monnaie locale qui serait devenue des monnaies locales libres. Chaque jour toucherait cette somme-là et donc pourrait commencer, sans dépendre de personne d'autre, à utiliser cet outil monétaire indépendamment de tout le système financier. Donc voilà ce qui s'est passé hier. C'est une première rencontre nationale entre monnaies libristes et les représentants des monnaies locales en France. Et je peux vous dire que le débat s'est très bien passé et que là, franchement, on a l'impression, on est sorti en se disant on a vraiment planté des graines. Et bon, bah voilà, maintenant on va arroser et puis il faut le temps que ça pousse dans la tête des uns et des autres jusqu'au jour où on expérimentera sur le terrain ce type d'initiative et jusqu'au jour où une monnaie locale dénoncera sa parité avec l'euro et pourquoi pas adoptera ce système. Et là, on va changer de braquet et on sera dans une situation où on peut réellement, dans les faits, s'autonomiser dans nos régions, chacun dans nos régions. Alors, ce n'est pas une autarcie, hein, c'est vraiment s'autonomiser, mais pour ça, il faut qu'on ait un outil monétaire à nous et il faut qu'on en maîtrise son mode de création. Il faut que le peuple maîtrise l'outil monétaire, c'est indispensable. Les circonstances qui vont peut-être, et même certainement, et on le craint, nous amener à des temps très difficiles, vont être l'occasion de pouvoir utiliser tout ça. Merci encore de tout votre travail de fourmi. Il y a les manifs, bien évidemment, il y a les péages, il y a les ronds-points, etc. Et puis il y a aussi tout ce travail qui est complémentaire, travail de l'ombre, qui est en train de saper en fait le pouvoir de ce système inique qui nous saigne, qui pique nos anciens au rivotril et condamne l'avenir de nos enfants. Merci encore, citoyens, à toi et à ton groupe pour tout ce que vous faites. C'est une initiative Gilets jaunes et c'est vraiment dans l'esprit Gilets jaunes d'origine et c'est pour ça qu'on a réussi à travailler ensemble entre monnaies libristes et les monnaies locales, parce qu'il y a encore quelques années, c'était une sorte de guéguerre, de paroisse, enfin, qui n'a aucun intérêt, et qui faisait sûrement rigoler nos ennemis, alors que, bon, là, de cette manière-là, voilà, ce sont des leviers qui peut-être nous permettront de faire bouger l'édifice. Voilà. Force et honneur les amis, on lâche rien, merci encore les gars.